les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de janvier 2023. Donc on va voir quel est le prochain signe. Il en reste 3. Alors, nous allons faire les Vierges. Donc bienvenue à vous les Vierges, ascendant et signe lunaire en Vierge. On va voir ce qui va se passer dans votre mois de janvier. Donc on commence, comme pour tous les signes, par un message pour voir l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, pour les Vierges, on va prendre celle-ci. Alors, nous avons protégé votre énergie avec cette petite grenouille trop mignonne ou ce crapaud, je ne sais pas exactement. On vous dit regardez au-delà des apparences. Donc c'est la première fois que cette carte ressort. Ici, on vous invite à protéger tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc ça peut être le fait de créer une bulle de protection autour de vous, mais on vous invite aussi à voir au-delà de certaines choses, à avoir une compréhension sur tout ce qui vous entoure. On a aussi le chiffre 32, donc si on associe, on retrouve le chiffre 5. Donc ça peut nous montrer effectivement que vous allez avoir une compréhension par rapport à une situation qui était conflictuelle ou qui était bloquée. Alors ça peut parler aussi de compétition, le chiffre 5. Alors, on va voir ce qui ressort avec le Lenormand. On va faire un tableau de 15 cartes pour les Vierges, janvier 2023. Alors, à la coupe, nous avons la carte du livre et on a la carte de la faux. Alors, ici, on voit des révélations qui arrivent pour vous. Ça peut nous indiquer effectivement qu'il va y avoir un secret qui va être révélé, mais on peut nous indiquer aussi que vous allez avoir de nouvelles connaissances, vous allez pouvoir approfondir certaines choses et ça va vous aider à prendre des décisions importantes. Ça nous indique également que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts, de tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. On peut nous dire également pour vous les Vierges que vous prenez une décision importante concernant un apprentissage, une formation, peut-être des études, et on voit que c'est une décision qui va être importante et qui vous tient à cœur. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Hop là. Alors, je vais positionner les cartes. Au dos du jeu, nous avons magnifique le soleil. Donc le soleil, c'est la carte la plus lumineuse, la plus positive, celle qui va apaiser toutes les énergies négatives autour de vous. Donc on nous indique que pour ce mois de janvier, vous allez trouver le bonheur, vous allez trouver la joie. Il y a une situation qui va s'apaiser et on nous parle aussi d'une situation chaleureuse et lumineuse pour vous. Alors ici, ça peut être en lien avec un enfant ou avec un nouveau projet. En tout cas, on a des énergies positives qui vont être autour de vous dans tout ce que vous allez entreprendre. On a aussi un nouveau projet qui arrive pour vous, qui peut être un projet indépendant. Alors peut-être le fait de vous mettre à votre compte, de développer des projets qui vous tiennent à cœur. Et avec ce projet ou ces projets, on a quand même l'abondance qui est avec vous. Alors, on va découvrir les cartes. On a le renard, on a le mont, on a la consultante, on a l'encre, la faux, le chien, les chemins, le nuage, la clé, les étoiles, le bouquet, la maison, le vaisseau, la verge et on a la carte de l'ours. Alors ici, pour certaines personnes, ça peut nous montrer qu'il y a peut-être des blocages au niveau de votre vie professionnelle. On peut nous montrer également que vous hésitez entre plusieurs voies, plusieurs possibilités, mais j'ai vraiment le sentiment que pour ce mois de janvier, vous allez faire un choix par rapport aux différentes voies qui s'offrent à vous. Alors peut-être que vous hésitez entre plusieurs domaines, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous.
Ça peut nous indiquer également qu'il y a une situation qui est un petit peu ralentie. Vous êtes peut-être dans une période d'attente par rapport à une activité, par rapport à votre carrière. On a quand même la clé, donc les blocages vont pouvoir être surmontés et on nous indique quand même une certaine stabilité qui arrive pour vous. On a l'énergie féminine qui ressort, donc ça peut vous concerner si vous êtes une femme, mais ça peut aussi nous parler de ressenti, de réceptivité par rapport à un projet, par rapport à plusieurs voies qui s'offrent à vous. On a ici une décision qui va changer quelque chose, puisque la carte de la faux nous indique avec la carte de l'encre à côté que vous allez sortir de votre zone de confort par rapport à une activité, par rapport à un cheminement professionnel. On nous indique également ici qu'il y a peut-être des blocages par rapport à une personne avec qui vous travaillez. Alors ça peut être un collègue, une collègue de travail. En tout cas, on voit une relation qui est importante au sein de votre vie professionnelle. On a des choix, mais ici, il y a un petit peu d'indécision. On a quand même les nuages à côté, donc il y a un choix à faire, mais c'est encore incertain. Pour le moment, la situation est encore un petit peu floue, mais on nous indique quand même que vous allez pouvoir prendre une décision qui va changer le cours des choses de manière positive. On a ici la carte des étoiles qui nous parle de souhait, qui nous parle d'un rêve que vous avez, qui vous tient à cœur. Et par rapport à ça, vous allez récolter quelque chose. On a aussi le bouquet et la maison. Ici, on a du bonheur dans le foyer, on a du bonheur au sein de la famille. On peut nous parler aussi d'un cadeau qui vient de la part d'une personne de votre famille, de quelqu'un de proche de vous. Et ici, on nous parle d'une personne qui est très généreuse. On nous parle de quelqu'un avec qui vous partagez des moments importants. Donc ça peut concerner une personne avec qui vous vivez dans votre foyer, ça peut représenter la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi un parent, une personne proche de vous. On a aussi une notion de voyage, de déplacement. Alors je pense que c'est un petit voyage qui ressort, puisqu'on a la carte de la Vierge à côté, donc ça peut être des petits déplacements qui sont en lien avec la famille. Peut-être que vous allez rendre visite à votre famille ou une personne de votre famille va vous rendre visite. On a quand même ici des petites prises de tête qui ressortent concernant un voyage, un déplacement, mais qui sont peut-être aussi en lien avec un déménagement. Donc il y a peut-être une situation qui est un petit peu ralentie, mais on a quand même l'ours, donc on voit que vous êtes déterminé à mettre en place des changements. Il y a beaucoup de force, beaucoup de courage à l'intérieur de vous. Et ce qui est très bien, c'est que nous avons les étoiles et l'ours. Donc après peut-être une perte financière, après peut-être certaines choses qui étaient bloquées, une perte matérielle, on a quand même l'ours et les étoiles qui vont nous parler d'apaisement. Donc vraiment une situation qui va être beaucoup plus sereine au niveau financier. On a également une situation de choix qui concerne la famille. On a un choix important que vous allez pouvoir prendre qui va certainement apaiser une situation, qui va permettre aussi à quelque chose de pouvoir s'ancrer. On voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il y a quelque chose auquel vous êtes attaché. Ça peut nous montrer également que les décisions que vous allez prendre vont permettre à une situation d'évoluer positivement. On voit également qu'il y a un choix qui concerne peut-être un déménagement. Alors par rapport à ça, on nous indique justement qu'il y a un déménagement qui va pouvoir se faire, mais c'est peut-être un petit déménagement. Peut-être que ça nous indique quelques kilomètres de la distance à laquelle vous vivez actuellement. En tout cas, on voit beaucoup de force. L'ours nous montre vraiment une puissance. Nous montre aussi que vous êtes protégé par rapport à vos choix, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et toutes les cartes négatives sont apaisées avec le soleil qui nous indique que vous allez trouver le bonheur, vous allez trouver la joie. J'allais dire la joie, mais non, la joie. Donc ici, il y a peut-être des ralentissements, des blocages, mais on voit que par rapport à ces blocages, par rapport à ces ralentissements, vous faites des choix. Même si la situation est un petit peu floue et un petit peu incertaine actuellement, on voit que vous trouvez la solution qui va apporter justement cette sérénité et cet équilibre. Ça peut nous indiquer aussi que il y a une certaine méfiance, il y a une certaine prudence par rapport à une personne autour de vous, peut-être un ami, une amie, mais on voit que vous n'allez pas rester dans une situation de blocage,
vous allez résoudre une problématique que vous vivez actuellement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Alors, on va continuer et on va utiliser les 77. On va voir les messages qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte des 2 anneaux et on a la carte du renard. Alors, on a un engagement, on a une concrétisation, mais vous êtes prudent, prudente. Vous n'avez pas envie de précipiter les choses. Vous voulez prendre le temps nécessaire. La carte du renard et la carte des 2 anneaux peuvent nous montrer aussi que vous êtes méfiant par rapport à une proposition que vous allez recevoir, peut-être une proposition de contrat. Vous allez avoir envie d'analyser les choses, d'approfondir justement cette proposition qui va arriver vers vous. Alors, on va voir ce qui ressort. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos du jeu, on a la chance. Donc ici, il y a un coup de pouce du destin, il y a une aide que vous allez recevoir qui va justement débloquer une situation. On voit que c'est quelque chose qui arrive de manière très soudaine. On a quand même l'imprévu et on a le trèfle. Donc c'est quelque chose de très rapide mais aussi d'inattendu. On voit qu'il y a une proposition, il y a un engagement qui va pouvoir se faire. Peut-être que cette proposition est déjà arrivée vers vous, mais là, on a beaucoup plus d'éclaircissement, beaucoup plus de lumière, et on voit qu'il y a une situation qui va pouvoir se débloquer. Alors, nous avons la réconciliation, on a la faux, on a le soleil, on a la guitare, on a le cœur, on a les 2 anneaux, et on a la carte de la personne mûre. Alors ici, on peut nous dire qu'il y a une séparation dans le passé, mais il y a une réconciliation qui arrive pour vous. On a beaucoup de cartes d'amour, on a les 2 cœurs, le cœur, les 2 anneaux. Donc ça peut symboliser effectivement un engagement, une union, un mariage avec une personne. En tout cas, on nous indique une période de bonheur, de joie qui arrive pour vous. On nous montre également que par rapport à un lien que vous avez avec une personne proche de vous, vous allez prendre des décisions qui vont être importantes et qui vont justement être reliées à l'été prochain. Donc c'est des décisions que vous allez prendre qui vont avoir un impact sur votre vie jusqu'à la période de l'été prochain. On a également ici beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. La guitare va nous parler aussi du plan artistique. Donc il peut y avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration que vous allez ressentir. Et c'est un projet qui vous tient à cœur. On voit vraiment ici qu'il y a une passion, quelque chose que vous aimez énormément, qui va pouvoir se concrétiser, qui va pouvoir se mettre en place. Les 2 anneaux nous parlent aussi d'un contrat, d'une union qui arrive pour vous par rapport à un projet qui est important et par rapport auquel vous avez énormément de passion également. Et on a la personne mûre. Alors ici, on voit énormément de sagesse concernant un engagement qu'il va y avoir. Ça peut représenter aussi un engagement avec une personne qui a beaucoup de maturité, quelqu'un qui est authentique, quelqu'un de généreux. Et on voit vraiment qu'il y a un lien qui devient de plus en plus important, de plus en plus solide. La carte du cœur et la personne mûre peuvent nous indiquer aussi une relation qui dure depuis longtemps. Et là, il y a vraiment cette notion d'épanouissement, de sérénité dans un engagement qui va pouvoir se mettre en place. Donc, c'est quand même de très belles énergies pour vous. Alors, on va continuer et on va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Quels sont les messages pour vous au niveau sentimental ? Alors, à la coupe, nous avons la carte du traumatisme de rejet et on a les projets. Ici, on voit vraiment qu'il y a des changements importants par rapport peut-être à une situation de rejet. Peut-être que vous aviez eu du mal à trouver votre place au niveau amoureux, mais là, on a un changement concret qui se met en place.
Ça peut être un désir aussi de vivre ensemble, de construire une famille, puisqu'on a aussi la grossesse qui ressort. Donc effectivement, il y a des projets en commun, il y a un renouveau qui arrive, après peut-être une période qui était un petit peu instable. Alors, on va voir ce qui ressort. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos du jeu? On a les sorties, il y a une invitation qui arrive pour vous. Alors ça peut être justement un moment de partage, un moment de complicité que vous allez partager avec la personne que vous aimez. On voit qu'il y a une relation qui est protégée. Ici, on nous parle d'un engagement, mais on nous parle aussi de beaucoup de moments de partage que vous allez avoir avec la personne de votre cœur. Il y a peut-être eu un temps de crise, il y a peut-être eu des incompréhensions qui ont été présentes, mais c'est comme si vous aviez un déclic et que vous vous sentez guidé pour pouvoir avancer dans votre relation. Alors, on a le traumatisme de rejet, on a le choix, on a la famille, on a le show, la réciprocité, la maman, les schémas répétitifs, tu me manques, et on a également l'amour envoûtant. Ici, il y a des décisions pour pouvoir retrouver votre place. Alors, ça peut aussi être en lien avec votre famille. Ça peut aussi concerner la famille de la personne de votre cœur. Donc, il y a des décisions que vous allez prendre qui sont en lien justement avec un équilibre que vous souhaitez retrouver. Mais il y a aussi une affirmation de vous-même. Vous allez vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. On a aussi de la passion. Ici, on a un amour très fort, on a une connexion, on a du désir qui ressort. Et on a également des sentiments qui sont réciproques avec la personne de votre cœur. On a aussi une énergie ici de générosité, de partage. La carte de la maman peut nous parler aussi du fait que vous êtes protecteur, protectrice par rapport à la personne de votre cœur. Il y a certains schémas ici qui reviennent dans votre vie, mais c'est quelque chose de positif puisque nous avons la réciprocité. Ça peut être un sentiment de déjà-vu avec la personne de votre cœur, comme si vous aviez déjà vécu une vie ensemble. Et ici, on a vraiment cette connexion qui ressort entre vous deux. On voit également que c'est une personne qui pense énormément à vous et peut-être aussi que vous pensez énormément à cette personne. Et on a l'amour envoûtant. Donc encore une fois, beaucoup de passion, beaucoup de magie dans votre relation. On voit que vous allez prendre des décisions qui vont changer le cours des choses. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. On a les projets. Et nous avons le succès. Alors, c'est quelqu'un qui se projette dans votre relation. C'est quelqu'un qui a envie de construire peut-être une famille avec vous. Mais ça peut nous indiquer également que c'est quelqu'un qui a envie peut-être de vivre avec vous ou de faire avancer les choses dans votre relation. En tout cas, on nous parle de succès, on nous parle d'abondance qui est dans les énergies de la personne de votre cœur. Il y a des espoirs. Cette personne a espoir dans des changements qui vont se mettre en place. Et on nous parle également de stabilité et d'équilibre dans votre relation. C'est quelqu'un qui est très relié à vous. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons les blessures et nous avons le message reçu. Et ici, on a l'instabilité. Il y a beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. On voit que peut-être il y a une situation qui était instable, il y avait des hauts et des bas. Mais ici, vous avez envie de communiquer avec la personne que vous aimez. Alors, ça peut être un message que vous allez envoyer à la personne de votre cœur, mais ça nous indique aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité en vous. On va voir aussi pour les personnes qui sont célibataires, ce qui ressort. On a les réseaux sociaux, on a la rencontre et on a la femme rivale. Alors ici, il est question de communication sur les réseaux sociaux, donc peut-être une rencontre par internet. On a également la rencontre qui ressort, donc il y a bien une rencontre amoureuse qui arrive pour vous, mais on vous dit prudence. Il y a peut-être une femme rivale autour de vous
ou autour de la personne que vous allez rencontrer. Il est question pour vous d'un coup de foudre. Ici, il y a quelque chose de fort qui va arriver et qui va apporter un déclic dans votre vie amoureuse. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. Nous avons la chance, nous avons l'indépendance et nous avons la fidélité. Alors, par rapport à votre relation, ici, on nous parle d'une chance, on nous parle d'une opportunité qui arrive pour vous. Vous allez retrouver votre indépendance, vous allez mettre en place de nouveaux projets. Et on nous indique ici que vous êtes dans une relation qui va évoluer, qui va être durable dans le temps. Il est question également de beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuitions qui vont être présentes en vous et qui vont vous guider par rapport justement à des projets que vous souhaitez mettre en place. Et on va voir aussi pour les personnes qui sont célibataires. Non, qui sont en couple, pardon. On a le oui, on a deviens maître de ta vie et on a la séparation. Il y a peut-être de la colère ici, il y a peut-être une incompréhension qui est présente en vous. On voit ici quelque chose de très positif, on vous dit oui par rapport à vos projets et c'est comme si vous alliez pouvoir prendre de nouvelles décisions. Peut-être qu'il y a eu une séparation, peut-être qu'il y a eu un éloignement entre vous et la personne de votre cœur. Ici, on a de nouvelles décisions qui vont vous permettre d'avancer de manière positive. Mais il y a peut-être encore des incompréhensions qui sont présentes. Donc voilà les amis, les messages qui ressortent pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire ? Une et deux. Alors, nous avons l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc ici, on voit vraiment des choses qui bougent pour vous, pour ce mois de janvier 2023. On voit des événements qui arrivent et qui vont permettre de faire bouger les choses. Et nous avons l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc vous prenez un nouveau départ par rapport à votre vie professionnelle, peut-être une signature de contrat, mais aussi une prise d'indépendance importante. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier 2023 et bien sûr je vous dis un grand merci.